Je vous propose aujourd'hui d'esquisser le portrait de René Girard, non seulement parce qu'il vient de mourir à 91 ans, mais parce que ce très grand auteur nous aide à penser la source de la violence et son dépassement possible. Il est né en 1923 en Avignon, il a enseigné toute sa vie aux États-Unis, il a été élu à l'Académie française en 2005. C'est en étudiant la littérature que René Girard a fait sa découverte fondamentale, le caractère mimétique du désir, ce qui est la matrice de toute son œuvre. Il l'a publié dans son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publié aujourd'hui dans un volume qui s'appelle De la violence à la divinité. En fait, l'illusion romantique, c'est de croire que son désir est autonome, alors que les grands romanciers montrent à l'évidence que le désir est toujours imitation du désir d'un autre. Or, deuxième étape, la rivalité mimétique engendre fatalement la violence. Dans La violence et le sacré, René Girard parcourt toute la littérature anthropologique et montre que les religions archaïques ont trouvé, pour sortir de la violence de tous contre tous, un mécanisme constant, celui du bouc émissaire. On retourne la violence contre un seul, qu'on expulse, qu'on lynche, et par là, on retrouve provisoirement une certaine cohésion sociale. Je ne fais qu'esquisser la pensée de René Girard. Si l'on veut suivre cette analyse qui est toujours très fine, il faut prendre des choses cachées depuis la fondation du monde, d'autant plus que c'est dans cette œuvre qu'il aborde pour la première fois la Bible et le christianisme. La Bible, en effet, nous fait sortir de cette répétition et de ce cycle de la violence. Pourquoi ? Parce que la victime, dans la Bible, n'est pas réputée coupable, mais au contraire proclamée innocente. C'est le cas Abel, Joseph, Job, et évidemment, c'est éminemment vrai de Jésus, le Christ, qui s'offre lui-même en victime et qui, par là, brise définitivement le cycle de la violence et de la mort. Cette référence à l'Évangile, vous l'imaginez bien, n'a pas fait que des heureux, et même a provoqué beaucoup de rejet de la pensée de René Girard. Or, il insiste à juste titre pour que l'on juge sa théorie rationnellement, pour sa faculté explicative dans les sciences humaines, pour sa simplicité. Pour vous introduire à cette pensée qui vaut vraiment la peine d'être découverte, je vous conseille le livre d'entretien qui s'appelle « Quand ces choses commenceront ». C'est un livre très éclairant. Et puis je termine par un conseil d'amis. Lisez les discours de réception à l'Académie française de Michel Serres et René Girard, publiés dans un volume qui s'appelle « Le tragique et la pitié ». La synthèse très courte, très brève que fait Michel Serres est carrément éblouissante. Et cerise sur le gâteau, René Girard fait l'éloge de son prédécesseur à l'Académie, qui n'est autre que le père Carré.